Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre formation Full Stack. Et je tiens à vous remercier pour les 260 abonnés. Je suis vraiment très heureux et ça me fait énormément plaisir de voir que la communauté s'agrandit, que les gens s'abonnent de plus en plus. Vraiment, je suis énormément touché. Nous avons développé dans la formation précédente qui est comment créer un blog complet de A à Z. Si vous n'avez pas encore regardé cette formation, je vous convie à la regarder. C'est une formation qui peut énormément vous aider. Elle est là, cette ancienne vidéo. Et dans cette formation, nous avons pu concevoir dans ce blog, lorsqu'on vient à l'accueil de ce blog et qu'on désire regarder donc les détails d'une publication, on peut voir cette publication donc en détail. Et là, nous pouvons voir les détails de ce post et également par la suite, nous pouvons également voir ses commentaires. Et lorsqu'on vient donc au niveau de notre API que nous avons conçu dans cette formation-ci, dans celle que nous suivons actuellement, et si j'entre un ici comme ID, je décide donc de récupérer uniquement la publication dans l'ID est 1. Si je valide, j'ai la possibilité donc de récupérer cette publication et de voir les détails. J'ai également les commentaires qui sont associés. Ok, cela marche bien. Mais ce que nous voulons, c'est au niveau de notre front-end qui est fait avec React, c'est de pouvoir cliquer sur une publication et pouvoir accéder donc aux détails de cette publication. Et pour cela, nous allons donc utiliser React Router. React Router va nous permettre de pouvoir naviguer entre les différentes pages. Ok. Et pour cela, nous devons installer React Router DOM en utilisant soit YARN ou NPM. Cela dépend du gestionnaire de dépendances que vous avez. Si vous avez plutôt NPM, vous tapez la commande npm install. Au lieu de add, vous mettez install React Router DOM. Moi, je l'ai déjà fait. Je ne vais pas le recommencer. Si vous pouvez constater, mon serveur est déjà, ça c'est mon serveur React et ceci c'est mon serveur Django. Tous mes deux serveurs sont en marche. Ok, ce que je vais faire, c'est de venir au niveau de mon code. Je vais légèrement agrandir mon éditeur de test pour que cela soit visible pour tout le monde. Et je vais également replier ceci, éditeur ouvert, je ne veux rien. Je vais venir donc dans ma vue. Il y a donc ce fichier post-detail-view qui a été créé. C'est dans ce fichier que nous allons donc insérer la suite de notre code. Ok. Tout d'abord, je vais donc venir là, dire create et React Hero Functions Component Export, post-detail-view. J'ai décidé de garder ce nom, je sauvegarde. Ok, après avoir sauvegardé, je vais revenir au niveau des Home Views. Ok. Je viens ici au niveau des Post Title. Je reviens donc dans ma documentation. Qu'est-ce que React Router propose? React Router me demande donc d'importer Browser Router, Switch, Route, Link. Ok. C'est ce que je vais faire. Je vais juste copier pour ne pas avoir réécrit tout à la main. Et copier. Je retourne au niveau de mon éditeur de test. Je vais le poster là. Ok. Qu'est-ce que j'ai besoin ici? J'ai besoin uniquement des lignes. Donc, ça veut dire le reste n'est pas important. Ligne va nous permettre de naviguer. Ligne est un peu comme le A que nous avons au niveau du HTML. Et bien ici, c'est ici que je vais mettre donc mon link. C'est une balise paire. Donc, elle doit être fermée automatiquement. Je mets là. Et il y a l'attribut tout qu'il faut utiliser au niveau des lignes. Je dis tout est égal à quoi? Je veux partir au niveau des posts.id. Ok. Et comme je ne sais pas encore vers où je vais naviguer, la première des choses à faire, c'est de venir au niveau de app.js. C'est là où je vais gérer mon routage. Je vais également copier ceci. Je viens d'abord gérer mon routage. C'est un peu comme la barre de navigation que nous avons souvent, ou le menu de navigation, autant pour moi. Je colle les imports à ce niveau. Juste après ceci, juste avant ceci, je poste là. Déjà, je retiens ligne. Ligne ne doit pas servir. Ici, je vais mettre browser router. Ok, celui du bas n'a pas compris. C'est pas un problème. Je vais copier et je remets comme ceci. C'est bon. As router, je vais pas utiliser as router. Je l'utilise intégralement. Switch n'a pas sa place. C'est dans l'ancienne version. Switch est remplacé par route avec S. Ok. Lorsque je viens là, j'importe donc route avec S. Ok. Et dans route avec S, je vais également mettre route sans S.
OK, qui sera une balise orpheline. Qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Je mets paf. Paf sera égal à quoi? Je mets juste le slash. Ça veut dire lorsque tu arrives à l'accueil. Et je vais également préciser que cette route est exacte. Pas besoin d'y réfléchir. Je mets également l'attribut element. Element sera égal à quoi? J'importe donc mon composant HomeView. C'est ici que je vais mettre mon HomeView. OK, c'est bon, j'ai HomeView là. Ça veut dire les choses marchent déjà bien. Qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Je vais d'abord actualiser. Si je n'ai pas d'erreur, ça veut dire que les choses sont plutôt bien. Je reviens au niveau des React App. OK, complet problème, browser router, c'est pas un problème. OK, browser router a été utilisé 2 fois. Je reviens. OK, c'est bon, ça veut dire les choses marchent mieux. Je vais également insérer la vue du post detail, je copie là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je vais retirer exact, là, je mets paf. Paf, ça regarde à quoi? Post. Lorsque je vois post et que derrière post, j'ai donc l'ID, ça veut dire c'est ici donc que je veux aller. Ici, je vais mettre post detail view. OK. Post detail view a été importé automatiquement. Les gars, c'est bon, c'est nickel. OK. Je sauvegarde. Je reviens ici. Je vais dire, je mets la même chose qui est là. Donc, je vais commencer par copier. Au niveau des links, je vais insérer ceci. Désolé, j'aurais dû utiliser les backticks pour que cela reconnaisse les chaînes de caractères. OK, quel est donc l'ID? Nous avons l'ID. Nous pouvons utiliser l'ID de cette manière. Je vais donc utiliser l'interpolation des variables. Je vais dire post.id. OK, nickel. Je sauvegarde. Je reviens donc au niveau de ma vue. Tout est nickel. J'actualise. Tout est également nickel. Je clique là. Waouh les gars, j'ai un ici. Post detail, c'est génial. Si je clique sur waouh, ID4, c'est juste parfait. OK. Par la suite, lorsque je vais cliquer donc sur ce lien, il faut que je recharge donc la publication qui concerne ou bien les détails de la publication dans cette page. Et cela n'est pas compliqué. OK. Je vais utiliser la même fonction que j'ai utilisée là pour récupérer dans les éléments. La même chose, il ne change rien. OK. Et nous allons toujours l'écrire de la main. Nous n'allons pas faire de copier-coller. Pour que ceux qui n'ont pas bien compris comment cela marche puissent bien comprendre. OK. Je reviens là. Je vais dire. Je déclare ma fonction post detail. OK. Ou bien get post detail. Comme j'ai d'abord fait récemment là. Get post detail. Qui sera égal à une fonction fléchée. Ça va prendre l'ID de la publication. OK. Ça me retourne quoi? Et là, qu'est-ce que j'ai? Je vais dire essaie de 3 catch. OK. Je vais dire let essaye response de me récupérer. Je vais utiliser le système de await. Je mets assign là. Jamais l'un sans l'autre. Je vais utiliser Axios pour communiquer avec l'API. Get. Je passe dans l'URL. Où est l'URL? Je viens copier l'URL là. Copier. Et ensuite, je viens coller là. Je peux le coller à l'intérieur de la fonction. Cela ne dérange pas. Je passe donc l'URL ici. Étant donné que j'ai déjà un slash à la fin, je peux juste faire la concaténation avec l'ID, en considérant donc que l'ID doit également être une chaîne de caractères. OK, il n'y a pas moyen de typer en JavaScript. Et qu'est-ce que je fais? Je dis if response.statut est égal à 200. OK, qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord un console.log.
de réponse pour data. Ok, dans la mesure où il y a l'erreur, affiche-moi faire un console error de l'erreur. Ok, nous sommes vraiment pareils pour que lorsque je clique donc sur une publication et que cela soit chargé, il faut donc appeler le useEffect. Si je clique là, vous ne verrez rien parce que useEffect n'a pas été appelé. Donc je vais donc utiliser le useEffect. Juste là, je vais dire useEffect. Ok, je vais importer useEffect. Je fais comme ceci. On me propose de l'importer. J'ai dit oui, je vais l'importer. Je ne veux pas utiliser le démontage. Ok. Et dépendance, je le retire d'abord. Get post detail. Et ici, je dois passer dans l'ID de la publication. Vous pouvez bien le voir. Mais comment utiliser l'ID? Comment récupérer dans l'ID? Je vais utiliser dans le hooks qui vient avec React Router qui s'appelle useParam. Ok. Je vais dire useParams. Et useParam sera donc stocké dans quoi? Dans une variable qui va s'appeler ID. J'ai fait la déstructuration. Ok. C'est une fonction qui s'appelle. C'est bon. Et là, j'ai la possibilité d'utiliser mon ID ici tranquillement. Et au niveau des dépendances, je pense que je suis obligé de mettre les dépendances là. Sauvegarde. Je vais lancer ma console, inspecter l'élément. Je reviens au niveau de la liste de mes publications. J'actualise. Ok. Et clique là. Auto. Les gars, c'est nickel. J'ai dans l'objet qui s'affiche. C'est trop nickel même. Je clique donc sur Next.js. Voilà ça. Next.js, c'est génial. Je peux zoomer là. Vous allez voir le framework Next.js. Tout est récupéré à la perfection. Ok. Étant donné que useEffect, c'est une fonction asynchrone, donc même si l'ID n'existe pas encore, il doit attendre jusqu'à ce que l'ID doit exister. Ok, puisque j'ai donc récupéré les données, je dois sauvegarder ça dans une variable. Donc, je dois utiliser le state. Il dit state. Là, je vais mettre post en S puisque c'est une publication. Et là, je mets un objet vide. Pas besoin de mettre un tableau puisque c'est une publication. Et il ne connaît pas useState. Je vais faire comme ceci. Importer useState automatiquement. Les gars, c'est plutôt bien. Bon, par la suite, ce que je dois faire, c'est de le stocker ici. Donc, ce que je dois faire, c'est d'appeler setPost. Ok. SetPost doit faire quoi? Ça va récupérer, donc, puisque c'est l'objet, ce n'est pas un tableau, donc je peux le passer directement ici. Je vais dire response.data. Ok. Et je viens ici, je vais remplacer ceci. Je vais donc dire en H3, j'ai ce qu'on appelle le titre. Là, je dis post pour un title. Ok. Je vais d'abord sauvegarder pour voir si cela marche. Le framework Django. Là, c'est génial. Ok. Et après, ce que j'aurai, c'est donc la description. Je vais dire P. Qui sera égal à post pour body. Est-ce que ça marche? Ça marche. C'est nickel. Et enfin, en span ou bien en footer, je vais utiliser le footer. Ok. J'aurai donc post d'autres auto. Auto, c'est comme ça. Ok. Je vais mettre by et je mets là un tiret. Je dis since post dot created. Ok.
Si je ne me suis pas trompé sur l'orthographe, cela sera nickel. Les gars, c'est nickel. C'est très nickel même. Voilà ce qui s'affiche pour Next.js. Je clique là. Je reviens. Je clique sur ceci. Voilà ça qui s'affiche. Je reviens là. Je clique sur Bootstrap 5 et 4. Voilà ça qui s'affiche, les gars. C'est nickel. Apparemment, la dépendance que j'ai retirée là fait ce que nous bouclons automatiquement. C'est pas bon. Ok. Ils disent qu'il va observer le changement de l'ID. Je reviens là. Laravel. Le framework Laravel. C'est plutôt bon. Je viens là, le framework Fast API. Le framework Fast API, c'est bon. Voilà le framework Fast API. Ok. Les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, de commenter et même de partager mes formations au sein des réseaux sociaux comme beaucoup d'entre vous le font. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.